quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi dans les hommes, donc les chrétiens sur la terre? Et puis, deuxième message, on parlera sur la découverte du leadership de Nayot ou de l'impact. Le premier message que je vais aborder avec vous a été soutiré par une parole prophétique. J'étais là à l'église Impact, j'étais là à la maison le lundi, je crois, ou le mardi, lundi. Un pasteur m'a appelé, il veut à tout prix me voir parce qu'il veut discuter avec moi des paroles prophétiques que Dieu lui a données pour moi. Alors, je me suis dit, je suis là, on s'est donné des rendez-vous, il est venu, je crois, à 5 heures ou 6 heures après. On s'est vu. J'ai été choqué par les termes qu'il a utilisés. Évidemment, apôtre Paul a déjà expliqué, a déjà utilisé ces termes-là, les mots-là. Je vous supplie, je vous en conjure. C'est comme si je suis en train de vous demander ma pardon. Obéissez. Le Messie a dit que le Seigneur lui a dit de me parler, que passer en clé. Dieu est en train de te supplier de rester tenace, de rester ce que tu es, de continuer d'avancer à faire ce que tu es, parce que beaucoup de pasteurs et des hommes de Dieu sur la terre aujourd'hui, en Belgique spécialement, ont déjà dévié. Ils donnent l'image, ils prêchent le nom de Jésus, mais leur fond est déjà écarté de Jésus. C'est que leur poursuite, la poursuite des matériels, de la gloire et d'autres choses. Donc, ils ne donnent plus gloire à Dieu. L'homme de là-bas beaucoup parlé de beaucoup de choses. Dans les discussions qu'on avait parlé avec lui, alors j'ai pris tous les débats qu'on a eu avec lui, la plupart des versions qu'on a été citées, j'ai mis ça là-bas. Normalement, je voulais donner ça à l'église Impact, mais j'ai senti la conviction. C'est pourquoi vous voyez même la chemise, les PowerPoint et Impact. C'est un enseignement que je voulais donner à l'église Impact, mais je voulais quand même que les pasteurs puissent profiter de ça. Ça paraît quand même très percutant. Et puis, on parlera du leadership après cet enseignement. Suivez ça avec beaucoup d'attention dans le monde entier parce que le Seigneur serait en train de parler par rapport à cet enseignement. Ça doit être pris au sérieux. C'est une parole prophétique que j'ai compilée, j'ai mis là-bas, que j'ai discuté avec un homme de Dieu qui parla, qui m'a dit des choses vraies, qui a aussi mis l'accent sur ma foi chrétienne et mon dévouement, mon engagement à rester droit et honnête. J'ai beaucoup apprécié Dieu de m'envoyer quelqu'un pour venir m'encourager, me motiver encore à continuer à avancer parce que Dieu me voit. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi dans les hommes, dans les enfants de Dieu? Quand Jésus viendra, la foi là qui amène à l'éternité, la foi là qui nous sauve, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il ça? Bonne question. Regardez. Luc chapitre 18, verset 8. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus revient bientôt. Jésus reviendra pour juger l'humanité. Mais c'est Jésus qui pose la question. C'est Jésus qui est inquiet. C'est Jésus qui est en train d'analyser. N'oublie jamais que Jésus, il est alpha et l'oméga. Il est Dieu. Celui qui connaît la fin avant que le commencement existe. Quand il émet de telles préoccupations, ça doit aussi préoccuper nous, ses enfants. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, quand Dieu m'enverra pour venir enlever les gens, juger l'humanité, est-ce que je trouverai-t-il la foi encore dans les hommes, sur la terre? Pendant que tu me suis là, maintenant là, étant que leader de Nayot, leader de l'église Impact, est-ce que tu as encore la foi? La foi pire, pas la foi de matériel, pas la foi de bénis-moi, parce que le but numéro 1 de la foi, ce n'était pas pour être béni ou acquérir le matériel, c'est archi faux. C'est nous qui l'interprétons comme ça avec notre esprit corrompu capitalisme américain. La foi, au départ, c'est la capacité d'obéir à Dieu. Ça, c'est la foi. Parce que la parole dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire.
d'honorer, de sanctifier Dieu. Donc, on honore Dieu par la foi. Et quand il lit la foi, véritable foi des héros de la foi, et tu mets ça à côté avec notre définition de la foi aujourd'hui qu'on définit dans les églises, associée à la réussite, associée à la prospérité, associée à ce qui est matériel, ça ne colle pas. Ça ne se coïncide pas. On peut aller doucement regarder petit à petit les hommes de la foi. Prenez même 2 ou 3 si vous voulez. Vous allez voir. C'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon parce qu'il a vu l'ignominie de Christ à la croix. Moïse a refusé le trône. Moïse a refusé la gloire d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Qu'est-ce qui a fait qu'il refuse? C'est la foi. Et en refusant d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, Moïse a plu à l'Éternel. Il a accepté d'aller souffrir avec les siens, dans l'esclavagisme et le briques. Il a abandonné. On peut dire que par la foi, Moïse a perdu le trône royal. Par la foi. Dites Amen. C'est par la foi que Abel a offert une offrande qui a plu à l'Éternel. C'est par la foi. Quand Abel a donné l'offrande, si les messieurs avaient 10 bœufs, il a donné 2 bœufs, il est resté à 8. Calculé logiquement, il n'a pas gagné, il a perdu. Dans sa bergerie ou quoi, s'il y avait 10 vaches, il reste 8. Il a donné 2 à 10. C'est par la foi qu'Abel, le bien-aimé, donna l'offrande à l'Éternel. Et l'Éternel l'a agréé. C'est par la foi qu'Abraham a crié. Mais Abraham a espéré contre toute espérance que cette base-là, il a acquis Isaac. C'est par la foi. Il a crié. Il a fait confiance à la parole de Dieu. Donc, la plupart des cas, nous penchons trop la foi seulement par rapport au matériel, mais la foi qui est évoquée ici, c'est la foi authentique. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et Dieu pose la question, Jésus, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi là, la foi du salut dans les hommes, sur la terre? Ça, c'est une bonne question que les pasteurs doivent se poser parce que les pasteurs ne se posent pas de bonnes questions. C'est eux qui dévient en premier. C'est pourquoi ils dévient tout le monde. Et si tu es le leader de Naot, tu veux devenir provisoire, tu vas déjà Naot aujourd'hui, demain, tu dois te poser de telles questions. Livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. On n'est pas debout par présomption. Ne soyez pas sage à tes propres yeux. Demande à Dieu de te ouvrir les yeux, que tu sois en mesure de scanner correctement les choses. Vous savez, nous sommes dans une salle en béton ici, à mire, des murs, pardon, je ne peux pas vous expliquer ce que je vais vous donner comme une théorie. C'est quand on a beaucoup de connaissances de la Bible, c'est à ce moment-là qu'on devient aveugle. Va faire une expérience, va trouver un bâtiment vitré, en vitre. La nuit, entre à l'intérieur. Allume toutes les lumières. Autour de toi, il y aura que des lumières propres, claires. Même là où tu es à l'intérieur, regarde au travers les vitres. Tu vas avoir du mal à voir derrière. La lumière te rend quoi? Aveugle. Toi qui crois être debout, faites attention. Ne soyez pas sage à tes propres yeux. Tu te retrouveras déjà par terre. Ça, c'est hyper important de réfléchir. En lisant ces 2 textes, cela doit activer
dans les hommes de Dieu et les chrétiens sérieux le mot Gregorio. Le mot là, Gregorio, qui veut dire vigilance, donc veiller. C'est le même mot qui a été employé dans le livre de Matthieu chapitre 26, où Jésus était en train de dire aux disciples, veillez et priez. La prière à un certain niveau doit être le résultat de Gregorio, celui qui est en train de veiller pour ne pas tomber, de veiller pour ne pas être séduit, de veiller pour ne pas dévier. Quand il veille, il analyse les stratégies de Satan. Il comprend qu'est-ce qui se passe autour de lui-même. Maintenant, pour se sécuriser, il va dans la prière. Veillez et priez. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Comme je vous ai dit, c'est une exhortation qui vient des paroles prophétiques. Et après ça, on va prendre quand même l'enseignement sur le leadership. Pourquoi veiller? Parce qu'à la base, nous sommes venus dans le Seigneur ou nés de nouveau pour aller au ciel. Et pas autre chose. Pas autre chose. Mais le verset qu'on a lu, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il l'élément de base qui nous permet d'aller au ciel? Cela veut dire que cet élément-là sera attaqué. Cet élément-là, dans les temps de la fin, le diable fera tout pour voler la foi. Alors si cela est vrai, Dieu nous demande de veiller, d'être prudent, Gregorio, pour que Satan, le diable, ne te vole pas la chose en question. Dites Amen. Il y a beaucoup d'esprits, de déviations, d'égarements, pour que beaucoup se trouvent en enfer. C'est pourquoi il faut veiller. Nous vivons dans les temps de la fin, où l'esprit de séduction, qui est l'esprit de déviation, l'esprit de tromperie, est en train de prendre place dans le corps de Christ. Beaucoup qui sont en train de servir Dieu dans le corps de Christ aujourd'hui n'ont plus l'assurance du salut. Parce que déjà, ils sont déviés dans leur mentalité, dans leur structure, dans leur fabrique interne. La foi n'est plus authentique. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui amène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Ça, c'est grave, hein? Cette parole n'est pas adressée aux païens. Jésus était en face aux disciples et aux enfants de Dieu. Et le fait de se trouver ici avec moi, comme le disciple, le fait de déjà croire à moi ne garantit absolument rien. Il a dit grande, large, spacieux, la porte et le chemin qui amène à la perdition. Mais petite et étroite, la porte qui amène à la vie éternelle. C'est pourquoi Jean a dit, efforcez-vous, toujours Jésus lui-même, forcez, efforcez pour entrer par la porte étroite. Donc, quiconque veut aller au ciel, mes chers collègues et pasteurs, c'est pas, le ministère ne t'amènera pas au ciel. D'ailleurs, le ministère, c'est la chose la plus dangereuse qui dévie les gens, c'est le ministère. Quelqu'un qui veut aller au ciel doit plier la manche, doit être concentré, il ne faut pas dormir ici, JD, doit être concentré, doit être préparé, doit s'engager à une bataille, doit surveiller, doit mettre de l'énergie pour aller. Parce que la porte là est étroite. La porte est petite. Pour entrer, il faut être dynamique, être coriace.
C'est pourquoi Dieu a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce n'est que les violents. C'est le violent qui s'en empare. C'est les violents qui peuvent entrer dans cette porte étroite. C'est les violents qui surveillent leur vie de méditation. C'est les violents qui surveillent les valeurs et les principes qu'il a acquis quand il était converti. C'est les violents qui surveillent leur vie de prière. C'est les violents qui surveillent leur motivation. Qu'est-ce qui te motive? C'est les violents qui surveillent. Mais qu'est-ce que tu poursuis maintenant? Tu continues à poursuivre les ciels, ou à poursuivre le ministère, la gloire et l'argent. Grande est la porte qui amène à la perdition. Petite est la porte qui amène. Je vais encore vous lire le verset là. J'aime beaucoup le verset. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. La porte serrée. La porte qui nécessite des combats. La concentration, l'énergie, les prix à payer. Car pourquoi il faut entrer par la porte étroite, Elvis? Car large est la porte, espacieux est le chemin qui amène la paix, la perdition. Il peut être dans la confusion. Parce que la porte là est large, espacieux, mais qui apparaît comme si la porte aussi de l'éternité. Il va l'emprunter. Il va le faciliter. Et quand tu observes ça, fais un frère. La porte que tu dois chercher doit être serrée, doit être étroite. Ça demande les prix à payer. Guillaume, tu ne peux pas aller au ciel, mon frère, comme ça. Tu dois payer les prix petits. Il y en a beaucoup qui entrent par là, beaucoup. Les beaucoup dont on parle ici, mon pasteur Delpech, ce n'est pas les beaucoup de païens, les beaucoup de chrétiens et des serviteurs de Dieu. Parce que Jésus, là, il ne parlait pas aux païens. Dites Amen. Jésus parlait aux enfants de Dieu ici. Il a dit beaucoup. Ils emprunteront. L'esprit des derniers jours, c'est l'esprit de la masse. C'est pourquoi la parole dit clairement, lorsque Jésus était à prêcher sur les bas de la montagne, la foule est venue. Quand Jésus est monté sur le sommet de la montagne, quels les disciples qui ont suivi là-bas? La foule est restée, frère. La masse n'aime pas les eaux profondes. La masse n'aime pas payer les prix. Quand la masse vient dans les environnements comme Nayot, ils croient qu'on doit tout faire pour eux. Ils ne payent pas les prix. Ils entendent tout avec facilité. Ils ne veulent pas payer les prix. La masse, on dit grande, on dit beaucoup qui emprunteront ce chemin-là. Mais étroite est la porte. Bon, la porte est étroite, mais numéro 1. Deuxièmement, resserrer les chemins. La porte qui va t'amener dans l'éternité est trop petite. Même les chemins en question est aussi serré, coincé, pas large, pas embelli, pas illuminé, pas les autoroutes qui amènent à la vie. Il y a paix qui les trouve. Il y a paix qui fait quoi? On ne dit pas qu'il y a paix qui entreront. Regardez, hein, ici en bas, entrer par la porte. Quand large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entreront par là. On n'a pas mis les mots trouvés. Vous comprenez, hein? On n'a même pas besoin de chercher. C'est déjà livré, déjà prêt, entre ses mains, même les yeux fermés. Il y a beaucoup qui entreront. Mais les chemins de l'éternité, on dit qu'il faut trouver. Il faut chercher. Il faut payer les prix. Il faut en dire. Il faut être concentré. Là, il dit petite, hein, mais étroite. Comment on dit petite? Mais étroite est la porte. D'abord pour entrer. Deuxièmement, les chemins est serré, resserré. Amen. Qui amène à la vie. Il y a paix. Ils les trouveront.
on se rend compte clairement que c'est très facile d'aller en enfer, mais c'est difficile d'entrer au ciel. Donc, si l'homme n'est pas focalisé, pas concentré, il n'a pas un sens de priorité, il finira par dévier et aller en enfer. Parce que la porte de l'enfer, on ne le cherchera pas. Déjà, est large, préparée, moins de rêves qu'il y a là-bas à l'intérieur. La porte de la vie éternelle, il faut le chercher, il faut payer le prix, il faut être concentré, il faut parler à Dieu sur la direction. Recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur ne veut rien dire, ni ne garantit quoi que ce soit. Parce que Jésus, dans les débats là, il parlait aux gens qui ont crié en lui comme son Seigneur et Sauveur. Vous savez, j'aime un verset dans le livre, je crois, de Galates, je crois, chapitre 5, verset 17, ou bien chapitre 3, verset 17. J'ai oublié le texte bien. Qui dit ceci, hein? Ce qui est important, ce n'est pas être circoncis ou incirconcis. Mais ce qui est important, c'est de devenir une nouvelle créature. Ah, moi, j'ai reçu Jésus-Christ. Elle dit, ce n'est pas important. Ah, moi, je n'ai pas, ce n'est pas important. Mais est-ce que tu es une nouvelle créature en Christ Jésus? Ça, le problème. 1 Timothée, chapitre 6, verset 8 à 10. Si donc, regardez le verset, Jésus a parlé très bien. Si donc, nous avons la nourriture et les vêtements, cela fait quoi? Cela fait quoi? C'est toi qui as la nourriture, c'est tu as les vêtements, mais ce que tu poursuis là encore de façon acharnée. Dis-moi, c'est quoi ça? Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, si tu as la nourriture, on n'a pas dit si tu as les buffets, les porcs, les beefsteaks. Non, non, si tu as la nourriture. Ça peut être du chikwang, ça peut être du riz, une banane plantain. Si tu as ça pour manger et bloquer la journée et ne pas mourir, c'est l'essentiel. Mais regarde, et notre évangile, et nos ambitions, nous ne cherchons plus la nourriture, nous cherchons la surabondance de la nourriture, surabondance des habits, surabondance de tout. Le verset là est transgressé. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Maintenant, regardez, ça va plus loin. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Grande est le chemin qui amène où? Dans la perdition. Dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il y a même beaucoup maintenant qui ont l'argent, maintenant leur foi, maintenant, pour les voir à l'église, c'est un combat spirituel. Moi, ça croit, même les frères de l'église ne sont plus à leur niveau. Les standards changent. Maintenant, moi, j'ai changé les amis, hein, parce que les gens de l'église, là, sont réfrénés, malades. Tu es malade, man. Tu peux être malade et puis tu es malade. Dis ta main. C'est l'orgueil. L'orgueil. Quand tu regardes les versets, frères, les versets dit, tant que tu t'habilles. Il y a un autre verset parallèle qui dit ceci, hein, tant que tu as à manger et l'endroit pour dormir. Tu as compris ça? C'est fini, c'est bon. C'est bon. Maintenant, est-ce que être riche, c'est un péché? Non. Avoir les habits, beaucoup des habits, c'est un péché? Non. Mais la motivation d'en poursuivre à tout prix, comme une hégémon, comme une priorité, qui te fait pousser même à changer notre priorité. Ce n'est plus la prière, ce n'est plus l'église, ce n'est plus lire la Bible, mais c'est la voix. D'une façon exagérée, la nourriture, les habits, c'est ça qui amène à la déviation. Normalement, le mandat de l'homme, c'est de travailler normalement. Aller au travail, travailler,
je vais faire du commerce, normalement. Dieu lui-même dans la souveraineté va multiplier ça, sans que cela soit votre hégémon. Il va les multiplier, croyez-moi. Il va t'en faire enrichir. Mais ta motivation de base, c'était pas pour manger et dormir, manger et pour s'habiller. Ça, c'est la motivation à la base. Je travaille pour manger. Celui qui ne travaille pas de manger, hein? Ouais. Mais en travaillant pour manger, Dieu va te combler, Dieu va t'enrichir, Dieu va t'épanouir. Lorsque le pasteur est venu me voir pour parler de ces choses-là, à la base, il se dit merci. Il m'a dit, en anglais, Dieu me dit de te dire, il te supplie, reste ce que tu es. Il a vu ton cœur. Il a vu ta droiture. Il a vu combien tu n'as pas dévié pour poursuivre le bien de ce monde. Il n'a pas mis ça comme une hégémon primaire. Dieu a dit clairement, il a dit, en Belgique, les pasteurs qui sont comme toi sont en compté. Tu sais, celui qui m'avait dit les mêmes prophéties là, numéro 1 dans le monde, c'est le pasteur Jacques Angoudia, il y a 10 ans. Jacques m'a appelé 2 fois où Prophète a fait la même vision. Dieu lui disait, tu vois les gars là en clé, si je revenais aujourd'hui sur la terre, les gens ici en Belgique qui vont entrer dans ma présence, comme lui, ne sont pas 5. Suivez-les. Peut-être Jacques m'a dit ça 2 fois. Il a fait une vision. Là, il m'a déjà quitté. Hein? Dieu lui parlait. Il suivait-les. J'ai vu les pasteurs tourner sur là un jour. Je lui ai dit que Dieu m'a envoyé pour te faire parler. Il m'a dit, ne parlez pas encore. Là, il a appelé sa femme. Elle dit, ce que tu veux me dire, là, je connais déjà. J'ai fait ça 2 fois, la nuit, la vision. J'ai vu que tu étais devant, en passant en clé. Derrière toi, il y avait une colonne de gens, membres de l'église Impact et beaucoup d'autres, habillés tous en blanc. Vous marchez vers la grande ville de Bruxelles, là, vous montez la pente qui est là-bas à Bruxelles. Hein. Vous voyez, quand tu étais à Bourse, il y a des pentes là qui montent là-bas. Vous montez là-bas, vous étiez tous disciplinés, harmonieux, propres. Toi, tu étais devant, tous derrière toi, même tenue, marcher avec la discipline. Dieu a dit à Tony Silas, si tu veux les passer à la clé. Il m'a dit ça lui-même quand je vais aller le voir. Et quand je lui ai parlé, chose que Dieu m'a demandé de lui parler, il a bougé la tête, il a compris que c'est vrai. Mais les intérêts autour de lui, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Moi, je voulais mettre ça un paquet, je ne sais pas, c'est un enseignement qui est créé en désordre, mais en train de partager ce que j'ai eu comme expérience. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, ça nous suffira. Parce que là où tu me suis, tu es à Bangui, à Abidjan. Qu'est-ce qui te motive maintenant? Qu'est-ce que tu poursuis maintenant? Pourquoi tu es acharné toujours à avoir une grande église? Pourquoi tu cherches des donateurs dans le monde entier pour soutenir ton ministère? Tu poursuis quoi? Si tu as assez pour manger et cacher ta nudité, cela te suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, voilà les mots là. Quand quelqu'un voit les mots là, quelqu'un peut m'attaquer. Attaque la Bible. Attaque la Bible. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, nous verra-t-il de la foi? Maintenant, là, tu vois les choses qui nous fait éloigner loin de la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, nous verra-t-il la foi et le Fils? Eh bien, là, on a dit, c'est lui qui veut à tout prix s'enrichir. Mais demain, il va s'égarer loin de la foi. Dites Amen. Si tu as la nourriture et les habits, cela te suffit. Vouloir poursuivre et chercher beaucoup, c'est très dangereux, car il y a une garantie prophétique négative que si tu veux à tout prix s'enrichir, tu finiras par dévier et abandonner la foi. Mais ce qui est grave, tout le monde, y compris moi, nous sommes comme si on est dans une salle éclairée, en vitre. La lumière est très forte. Même quand tu mets une aiguille, tu vois ça. Mais quand tu regardes au travers les vitres, tu ne peux pas voir là-bas la lumière, la connaissance, les prétentions de croire que Dieu m'a parlé, mais quelqu'un dans l'aveuglement.
Quand la parole dit ne soyez pas sage à tes propres yeux, pose encore la question. Questionne encore, revérifie encore, prie encore, tu peux encore gêner, demander conseil à des ou à toi, pose la question. Tu découvriras si le diable est en train de mettre dans un village où tu es la bonne direction. J'avais un projet que je trouvais que c'était intéressant, bibliquement, selon moi. Mais j'avais quand même quelques doutes, mais je suis allé appeler un vieux ami qui est maintenant politicien, mais il est fort dans tout ce qui est l'enseignement prophétique. Je voulais me rassurer que les analyses que j'ai faites avec ma manière de voir, mon angle, et c'est correct dans les domaines-là, c'est correct. Il faut poser la question. Il faut approcher déjà 3, 4, 5, qu'on amène un autre angle d'approche. On va te fixer. Parce que la déviation est à la porte. Grande est la porte qui amène à la perdition. Regardez. Regardez. Job chapitre 1, verset 1 à 10. Job chapitre 1. Regardez ce verset-là bien. Suis avec beaucoup d'attention. Tout le monde soyez assis sur les versets. Regardez. Il y avait dans le pays, dites, un homme qui s'appelait Job. Regardez cet homme-là. Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Regardez d'abord les qualités de Job. Hein. Ça, c'est incroyable. C'est quand tu veux dire que non, moi, je crains Dieu. Non, il faut regarder, frère, comment ils ont déchiqueté la crainte de Dieu. Il y avait un homme, était quoi? Intègre. Donc, ses motivations ont été assainies. Les motivations. Ce qu'il veut accomplir, pourquoi il veut l'accomplir, qu'est-ce qui lui motive, était droit, était intègre, était assaini. On ajouta, il était droit dans ses actions. Il n'y avait pas la malhonnêteté. Il n'y avait pas la déviation. Il n'ajoutait pas dans ce qu'il faisait des choses impires pour les mixer. Il était droit. Et puis on ajouta, il craignait Dieu. Il craint de Dieu. Et il s'est détourné du mal. Ça veut dire que le mal venait lui attaquer. Le mal venait lui tenter. Mais il s'est détourné du mal. Et on dit, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Je tiens à vous informer, le premier livre de la Bible, c'est le livre de Job. Ce n'est pas Genèse. Dites Amen. L'égard a acquis, mes bien-aimés, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, ça veut dire que 1000 maris et femmes, femelles et bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se leva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, c'est bien intéressant, Dieu et Satan, ils parlent bien. Ce ne sont pas des ennemis, frère. Dieu n'a pas des ennemis, frère. Pourquoi on est Dieu est content de tout, il n'a pas d'ennemis. C'est nous qui avons des petits démons d'ennemis sur la terre. Dieu n'a pas, frère. Dieu, il peut utiliser n'importe qui pour son avantage. C'est pourquoi la parole de Dieu, bien-aimé, Dieu a dit qui me tuera à Cab. Et beaucoup de démons sont venus. Vous n'avez pas encore dit ça.
Les démons sont venus. Ah, Dieu, moi, je suis sûr que ce jour-là, il y avait la bagarre devant Dieu. Un démon disait, non, non, c'est moi qui vais le faire. Dieu dit, calmez-vous, dis-moi, toi, tu vas le faire comment? Ah non, Dieu, il ne comprend rien. Déjà, il a tenté là-bas, ça a échoué. Moi, Dieu, il y a eu un débat. Dieu a sélectionné les meilleurs. Mais va lire ta Bible, frère. Parce que Dieu a dit, tu vas le faire comment? Dieu a parlé. Il va le faire comment? Dieu a dit, Dieu, je serai un esprit de mensonge dans les prophètes. Dieu a dit, ça serait bien intéressant. Ça, toi allez, vas-y, fais. Dès que Dieu a engagé les démons là à son service, l'identité des démons a changé. Maintenant, on l'appelait comment? Les démons de l'Éternel. Dieu n'a pas les ennemis, frère. C'est nous qui avons les petits ennemis, pas Dieu. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Maintenant, qu'on ne soit distrait, hein? Regardez. La réponse de Satan est la suite. Si tu n'es pas fort dans la révélation, tu ne verras pas ça. Regardez. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit et craignant Dieu. Et il se détournera de tout mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que d'une manière désintéressée, que Job craint Dieu, ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui, qui a béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux, couvre le pays. En d'autres termes, c'est pourquoi il te craint. Oui ou non? Regardez, frère, ouvrez les yeux. Satan, d'où vient-il? Ah non, moi, je suis allé faire un tour, hein, en train de visiter Bruxelles et Paris, pour voir comment c'est beau, des fleurs, hein, tout ça. Et Dieu intervient. As-tu remarqué mon serviteur Job, comment il est droit, intègre, il me craint? Ça veut dire qu'il y a des phrases qui manquent dans la réponse, dans la phrase de Satan. Pour que Dieu lui dise que non, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ça veut dire qu'il y a des phrases qui manquent là-bas, frère. D'ailleurs, je peux les démontrer parce que la Bible dit que non, tout ce que se révèle écrit dans la Bible n'est pas écrit. Les débats n'étaient pas seulement que non, je suis allé trimballer voir Bruxelles, je suis passé à Scarbeck, en anglais pris là-bas, tout ça avec ces gens. Non, ce n'est pas ça. C'était plus fort que ça, les débats. Ils ont parlé des choses les plus profondes. Pasteur, ouvre les yeux, vois. Je vais les commenter. Dans ce texte, Dieu posa la question au diable. D'où viens-tu? Le diable répondit, j'ai visité la terre pour me rassurer que mes choses sont en place et tous les hommes et les femmes sont en train de fonctionner comme moi, le diable, je le veux. Voilà ce qui manquait dans le débat, qui n'a pas été écrit là-bas. C'est ça qui a motivé Dieu à dire au diable. Mais oui, c'est vrai, tout le monde est en place, en train de fonctionner comme tu veux, comme tu les as placés. Mais tu as remarqué que mon serviteur Job n'est pas là où toi tu veux qu'il soit. Tout le monde voit ça. C'est hyper important de capter. Le diable a dit, je suis allé t'emballer pour vérifier que Anaclet qui prétend être ton serviteur là, qui fait des bruits que non, il a reçu le mandat de bâtir les sanctuaires. Je suis allé me rassurer. Et il parle trop, mais il est là où moi je l'ai placé. Delpech, je l'ai casé là où je vais. Bienvenue, je l'ai mis là où je vais. J'ai mis tous les gars là. Et puis, je suis allé vérifier. Tous sont en train de travailler là où je les ai consultés, moi, les diables. Ils sont là, calme. Les gens voient leur apparence, ils font le bruit car je suis le pasteur, je suis le frère tel. Mais dans les sous-bassements, ils sont là où moi je les ai placés calmement. Ils font mon travail. C'est le texte, frère. C'est le problème de l'Église aujourd'hui. Beaucoup de gens dans le corps de Christ, ils sont là où Dieu ne les a pas placés. Mais là où Lucifer les a placés.
mais ils ne se rendent pas compte. Ils sont aveugles, sages à leurs propres yeux, déclarant des choses, parlant. Ils ont l'incapacité de faire ce qu'on appelle, de regarder en elles-mêmes. Ils ne savent pas ça. Beaucoup manquent la compétence de voir le mal et la déviation qui est en elles-mêmes. Ça, c'est un aveuglement grave. Quand il dévie, tu ne peux pas voir ça, tu es déjà foutu. Dieu réagit et dit à Satan, oui, mais as-tu remarqué que mon serviteur Job a marqué la différence? Il n'est pas là où toi, tu veux qu'il soit, mais il est dans ma position. Écoutez maintenant la réponse de Satan. Satan réagit. Satan dit, si lui n'est pas corrompu, c'est parce qu'il a sécurisé en lui donnant beaucoup de richesses. Maintenant, regarde là où je viendrai. Celui qui veut à tout prix s'enrichir, on a vu quoi? Il abandonnera la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, regardez la philosophie que Satan a amenée dans les chrétiens et dans les hommes de Dieu. Les dieux de la prospérité. C'est les dieux que le prophète Élie était en train de combattre dans la guerre entre Élie et les dieux de Baal. Les dieux d'Astarté. Les dieux de Baal, on l'appelait les dieux de la fécondité et de la prospérité. C'est pourquoi Élie était fâché. Il a maudit les saisons, qui est ni pluie, ni quoi que ce soit, et de voir si les dieux là vont envoyer la richesse. Et quand il a fini, il a tué le prophète de Baal. Pour lui dire que non, ce n'est pas vous. Et c'est le même Dieu d'Astarté que nous prêchons dans nos églises aujourd'hui. Nous tous. Dieu de prospérité. Mais on dit ça au nom de Jésus. Mais le même esprit qui est véhiculé dans nos églises, même esprit. Maintenant, regardez. Regardez. Vous voyez, depuis ce jour-là, le diable a introduit une philosophie, une mentalité qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. C'est une philosophie qui a pénétré le monde, spécialement dans nos églises. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont instables parce qu'ils croient que la prospérité, les richesses matérielles sont une sécurité ou une source de sécurité, alors que c'est faux. Si il te craint parce que tu l'as sécurisé. Donc, quand un frère n'a pas une voiture, quand un frère n'a pas une maison, quand un frère n'a pas de compte en banque, il croit qu'il n'est pas sécurisé. Il croit qu'il est instable. Mais laissez-moi vous donner une bonne nouvelle, j'en parlerai bientôt. La parole nous dit qu'il y avait deux personnes spéciales sur la terre. L'autre lui a appelé homme riche. L'autre pauvre là, Lazare. Les deux sont morts, ils sont allés. Ne parlez même pas de l'enfer et de quoi, non. Quand les deux sont partis, l'autre, on nous a mentionné son nom. Pauvre là, Lazare. Il est parti entre les mains d'Abraham. L'homme riche qui ne craignait pas Dieu, qui poursuivait que les matériels, les choses de ce monde. La Bible a refusé même de mentionner son nom. Seulement, on dit qu'il demandait si quelqu'un peut tremper une goutte, le doigt, dans l'eau et le faire tomber. On lui dit que non, on peut le faire, c'est pas grave. Mais avant que cela arrive, en traversant la chaleur de là où tu es, ça sera déjà sèche. Si tu veux, on pêche. Dans la chaleur là de l'enfer, même si on met un seau, ça n'arrivera pas. C'est déjà dry.